Bienvenue dans la chaîne de Crypto Momo où nous résumons l'actualité financière des crypto-monnaies de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du marché. Le Bitcoin en baisse de 1,21% à 24 539. L'Ethereum en baisse de 1,37% à 1667, ainsi que la plupart des crypto-monnaies dans le rouge. Donc une petite baisse, légère baisse d'à peu près 1 et quelques pourcents dans le marché. Donc on peut expliquer ça, par le fait que le marché, en fait, attend, la réunion de la Fed demain qui indiquera, ses prochaines étapes sur la hausse ou la conservation des taux d'intérêt pendant l'année. Donc tout le monde est un peu en attente, de cette réunion et le marché baisse, en attendant peut-être une mauvaise nouvelle car, durant les dernières semaines, on a vu que, plusieurs, joueurs du marché, parlaient de peut-être avoir à augmenter encore plus les taux que prévu, dû à une inflation qui continue de persister. Ensuite, nous parlons de Hedera HBAR donc a une feuille de route 2023 très prometteuse. Donc ils prévoient donc de renforcer toujours leur Layer 1 et ils ont indiqué qu'à partir de 2023, on va pouvoir permettre à leurs utilisateurs de créer des nœuds. Donc n'importe qui, vous, moi et n'importe quel utilisateur pourra créer un nœud sur Hashbar, valider des transactions et gagner, de l'argent grâce à cela. Par la suite, nous verrons l'Asie qui serait peut-être le déclencheur du prochain bull run crypto. En effet, depuis, quelque temps, les régulateurs américains mènent une vie dure à la crypto. Par contre, de l'autre côté de l'hémisphère, en Asie, c'est l'inverse qui se passe avec, une régulation qui serait plutôt crypto friendly et on a même vu qu'à partir, de mai, on autoriserait les échanges, à Hong Kong. On prévoit même, la création de plusieurs ETF reliés aux crypto-monnaies. Ce qui indique donc, que l'Asie, serait peut-être le déclencheur, de ce prochain, crypto-monnaie et nous verrons, si ce sera, le cas. On voit ici que Cameron Winklevoss, donc qui est le patron de Gemini, le dit il indique que l'Occident ne favorise pas l'essor de la crypto-monnaie contrairement à l'Est et dans le contexte actuel, il a déclaré que le prochain bull run commencerait sûrement dans l'Est. Donc voyons voir si, le marché asiatique chinois pourrait déclencher un prochain bull run, en espérant que ce soit le cas. Et il faut faire attention avec ce marché chinois qui, fait beaucoup du yo-yo avec ses lois et ses régulations relatives aux cryptos. Donc, tantôt on l'accepte, tantôt on l'interdit. Donc, faut être quand même, attentif à ce qui se passe de ce côté, car ça a un gros impact sur le marché. Mais attention, à ne pas trop s'exciter avec ces news-là. Par la suite, nous allons parler d'un proche de Sam Bankman-Fried, qui plaide, coupable. Donc, ici, on parle de Nishad Singh, qui était, un gestionnaire de l'exploitation des ingénieurs, dans FTX et qui plaide, coupable aux accusations de fraude. Et monsieur Nishad Singh, dit qu'il a un rôle dans l'escroquerie orchestrée par, Sam Bankman-Fried. Qui est que cette décision, intervient après que Gary Wang et Carolina Ellison, donc 2 associés de SBF, aient plaidé coupables des accusations liées, au passage chez FTX et à la recherche. Alors lui qui était donc responsable de l'ingénierie de FTX était crucial pour le fonctionnement quotidien de l'entreprise et il entretenait également une relation personnelle avec SBF avec qui il partageait un condominium aux Bahamas. Donc on va voir si, ça va avoir un impact sur lui, mais il dit bien que pour les candidats et comités démocrates, monsieur Singh a donné plus de 9,3 millions de dollars depuis, 2020 et 8 millions de dollars de son propre argent ont été dépensés lors du dernier cycle électoral. Alors on verra l'impact que ça aura. Est-ce qu'on va demander de retourner ces fonds vu que ces fonds proviennent donc d'une fraude? Alors on verra bien, comment ça se déroule. Toujours, en rapport avec FTX, ici les clients japonais vont pouvoir, récupérer leur crypto-monnaie. FTX Japon qui autorise, le retrait des crypto-monnaies au Japon. Donc ce lundi 20 février,
La filiale japonaise de la crypto-bourse annonce qu'elle rouvrira ses services de retrait, aussi bien des monnaies fiduciaires que pour les crypto-monnaies des utilisateurs. Dès le mardi 21 février à 4 heures heure française, les retraits seront possibles via la plateforme Liquid Japan. Donc si vous n'avez pas déjà, si vous êtes au Japon, vous pourrez les récupérer. Il faudra par contre vous créer un compte dans cette plateforme Liquid Japan pour pouvoir le faire et transférer vos fonds de FTX à Liquid Japan. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de FTX Japon. Ici, c'est, Solana qui pourrait réussir à surpasser le bitcoin selon un trader crypto. Donc, l'analyse de Don Alt, qui est connu pour avoir prédit le bas du bitcoin BTC, aussi en novembre passé, il s'est montré haussier sur le bitcoin en parlant de ses perspectives sur le marché. Il a tout récemment, cité une crypto qui pourrait prendre de l'avance sur les cryptos phares et voici ce qu'il en est. Donc il parle de Solana, une tendance à la hausse. Pour lui, Solana affiche une certaine puissance ces derniers temps. Dans le contexte, il attend que le rival d'Ethereum finisse par dépasser le Bitcoin. Il a expliqué: j'aime Solana, je l'aime contre le Bitcoin ici. Je pense qu'il y a une chance qu'il puisse le surperformer. La paire USD s'est un peu retirée, mais pas aussi fortement, a-t-il rajouté. Dans le même temps, le trader crypto s'attend à une hausse du prix des cryptos phares. Il a affirmé que le Bitcoin, qui s'échange actuellement autour de 24 500, augmentera jusqu'à 32 000 $. Le Bitcoin pourrait se valoir bien plus que 32 000 $. Il s'est aussi souvenu de la réaction de la communauté lorsqu'il envisageait une hausse à 60 000 $. Il a dit que quand j'ai posté, peut-être que nous allons retourner à 60 000 alors que le marché atteint 16 000, j'ai reçu beaucoup de haine pour ça. Donc, voyons voir, peut-être qu'il a raison. Et voilà, donc lui, il parie sur Solana et sur le Litecoin aussi. Donc, Litecoin qui a connu son halving cette année, donc qui monte aussi, qui a connu un bon rallye sur les dernières semaines et mois. Ensuite, nous allons toujours dans les marchés chinois, nous avons UOB qui, suite, donc aux informations qu'on a dit par rapport à Hong Kong, qui allait être crypto-friendly, autoriser les échanges, se lance à Hong Kong. Donc ici, ils ont demandé la licence et le de lancement de la branche, régionale. Leur but, c'est d'être opérationnel dès que les régulations seront, en accord avec, leurs activités et lancer leur marché donc sur Hong Kong. Donc le fondateur de Tron, Justin Sun, a indiqué que Hong Kong est l'une des zones d'expérimentation pour le développement de la crypto en Chine. Réglementaire favorable et il espère donc, pouvoir s'y intégrer et aller chercher donc un marché qui pourrait être en hausse sur les prochaines mois ou années. Ensuite, on a Tencent, qui a décidé de faire une marche arrière en suivant donc les pas de, Bill Gates et de Microsoft et qui font aussi un marche arrière dans le métaverse. Donc, là, on voit que cette récession et la baisse des cryptos a donné un coup dur au métaverse et donc, ils prévoient tous, se recentrer sur le marché qu'ils pensent le marché du futur et ce marché, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, si on en parle aujourd'hui, on voit que Bosch qui f fait un partenariat de 100 millions de dollars avec une certaine crypto-monnaie et cette crypto-monnaie n'est autre que Fetch.ai. Donc ce partenariat de 100 millions de dollars va être donné à la fondation de Fetch.ai et c'est une compagnie qui est spécialiste dans l'ingénierie industrielle qui finance Fetch.ai pour, une association, future, basée sur l'intelligence artificielle. Donc, eux, ils veulent, construire donc un développement de machine learning et un network, de l'intelligence artificielle en relation au machine learning et travaillent aussi dans l'ingénierie globale et les technologies de la compagnie Bosch. Donc, c'est pour, donc ils vont les aider dans leur stratégie dans leurs objectifs stratégiques à développer donc une intelligence artificielle et des applications dans le monde réel. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, donc pour le monde de l'intelligence artificielle, mais aussi pour, Fetch.ai qui, on va le voir ici, a décollé donc de 7 sur la journée suite à cette nouvelle. Enfin, nous allons parler de Anker qui fait un partenariat avec Microsoft, encore une grosse compagnie qui rentre dans le monde de la crypto. Donc, ils vont leur permettre d'avoir des nœuds décentralisés pour leur permettre donc le stockage à travers ces nœuds. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour Anker. Et nous voyons que Anker est monté de 43 aujourd'hui. Donc, une crypto qui monte en flèche suite à ce partenariat avec la plus grosse compagnie du monde, Microsoft. Enfin, Avalanche qui fait un partenariat avec, Loco pour, conquérir le Web3. Alors Loco, c'est une compagnie, indienne et donc qui veut utiliser les subnets d'Avalanche pour lancer des objets de collection NFT et des Fantasy League, donc
Elle a des revenus qui s'élèvent à 27 milliards de dollars l'année passée et elle souhaite atteindre 48 milliards de dollars en 2028. Donc Loco, c'est, leading Indian game streaming platform Loco to create next generation fan experience en Avalanche. Donc c'est une compagnie donc de streaming, de sportif, en Inde et donc qui s'associe pour avoir un CMNet sur Avalanche. Donc Avalanche qui continue à signer de gros contrats avec de grosses compagnies et qui à mon sens va connaître un futur radiant. De plus, j'aimerais, dire ici que les gamers, ont participé à plus de la 50 donc de l'activité sur la blockchain, en janvier avec, des blockchains comme Wax, Hive, Polygon et la BNB Chain qui étaient largement dominants. Donc, Avalanche, c'est aussi une blockchain sur laquelle il y a beaucoup de gaming donc, qui pourrait, avoir un intérêt là-dedans, mais leurs jeux sont encore, pour la plupart en développement et je pense que lorsque les jeux sortiront, on risque de l'avoir parmi ces blockchains-là. Donc voilà, c'est un peu le tour de ce que j'avais à voir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce, commenter et on se voit dès demain pour la suite des news et de l'actualité dans le monde des cryptos.